m'appelle Bedreddine Belaïd, donc je suis élu de Montreuil, je suis vice-président département à l'écologie urbaine. Donc l'écologie urbaine comprend trois pôles importants. Donc le pôle de la DNPB, donc la direction de la nature, des parcs et de la biodiversité, la DEA, la direction de l'eau et de l'assainissement, et la direction de la transition écologique. Alors pourquoi écologie urbaine? Parce que c'est peut-être là où l'écologie et l'environnement étaient le plus bafoués, c'est dans les zones urbaines denses comme la Seine-Saint-Denis, qu'on a peut-être besoin de faire plus pour restaurer cette biodiversité, cette nature, cet environnement favorable à la population. Donc voilà, je ne suis pas écologiste ou élu à l'écologie dans une zone rurale, ainsi de suite. C'est là où il y a quasiment plus d'environnement qu'on essaie de la recréer. Déjà, Cap Digital, c'est une collègue élue qui nous a présenté. Et on était au moment du départ du plan canopé pour la Seine-Saint-Denis. Donc le plan canopé, c'est réussir à développer une canopée à 20% du territoire, alors qu'aujourd'hui, il n'est que de 16%. Et la moyenne nationale dans les communes, c'est de 19% à peu près. Donc on avait besoin d'un outil, en tous les cas, qui aide le politique à prendre les bonnes décisions, les bons choix, pour savoir où on plantait les arbres, quel type d'essence on plantait, quel espace on avait. Et donc l'aide numérique était une des pistes sur laquelle nous avons réfléchi. Et donc en croisant Cap Digital, on s'est tout de suite dit il y a quelque chose à faire là-dessus pour développer un logiciel qui nous permette de voir à la fois l'arborescence, la couverture arborée de la Seine-Saint-Denis, à la fois les zones où on pouvait planter des arbres parce qu'il n'y avait pas de réseau souterrain. Et tout ça, c'était comment récolter en réalité des millions de bases de données, parce que des bases de données sur nos territoires, il y en a beaucoup, mais il y en a qui sont de la PUR, il y en a d'autres qui sont du département, d'autres d'EDF, de la SNCF, des communes, de l'intercommunalité. Et donc toutes ces données qui existent n'étaient pas confortées dans un but, en tous les cas, de ramener de l'environnement dans la ville. Donc il a fallu travailler vraiment cette question-là et comment de toutes ces données-là, on avait un outil qui permette aux décisions politiques d'être prises le plus efficacement possible et le plus démocratiquement parlant défendable. C'est-à-dire qu'on va replanter des arbres pas là où il y en a beaucoup, mais là où il y en avait peu, et il faut bien repérer ces espaces. Aller chercher de la compétence, de l'intelligence, pour pouvoir justement avoir un outil qui nous permette réellement de voir l'ambition que nous avions auprès du département et des collectivités territoriales qui travaillent avec nous sur ce challenge. Donc les EPT, les établissements publics du territoire qui correspondent aux intercommunalités pour le restant de la France. La Seine-Saint-Denis est un département jeune, avec beaucoup de start-up, et peut-être qu'il fallait aussi croiser à un moment cette intelligence qui sont nées des entreprises de la recherche, de l'informatique, de l'expérimentation, un moyen de travailler sur un vieux sujet qui est de planter un arbre, c'est-à-dire comment on utilise l'outil le plus moderne qui existe aujourd'hui, la gestion de bases de données, la reproduction de calques sur une commune, avec un geste ancestral qui est de planter un arbre sur un terrain. Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant à travailler sur cette question-là, parce que ramener la nature, souvent on dit que la technologie est peut-être l'ennemi de la nature. Donc là, c'était plutôt dire comment la technologie se met au service de l'environnement et d'ambitions écologiques importantes. Donc c'est pour ça que ce challenge-là nous a plu, parce qu'on s'est dit, on va travailler avec les jardiniers, on va travailler avec les sylviculteurs, mais on va travailler aussi avec les jeunes qui font de l'informatique pour développer des outils que nous partageons. Et donc aujourd'hui, voilà, dans le camion du jardinier, il y aura des pelles, des pioches, mais aussi un ordinateur portable ou une tablette pour faire des relevés, pour regarder les réseaux et réussir à planter l'arbre où ça sera le mieux possible. Alors planter un arbre pour un homme politique, c'est une vraie question, parce que nous on le voit petit et en temps d'un mandat, je dis souvent, on a le temps de faire une pelouse. Donc quand on plante des arbres, c'est pour 50 ans, 60 ans, 100 ans, 150 ans, peut-être 200 si l'arbre est vraiment extraordinaire et qu'il a été préservé et qu'on avait trouvé le bon endroit au moment où on parle aujourd'hui. Et je crois que pouvoir se projeter sur 200 ans, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau que peut faire en tous les cas une collectivité territoriale. Et travailler là-dessus, c'est une question essentielle. Et souvent dans la campagne présidentielle qui s'est passée en 2022 ou les autres élections, on parle d'enracinement, est-ce qu'on est enraciné, ainsi de suite. En plantant un arbre, on s'enracine sur le territoire et c'est pas forcément nous, les racines, mais c'est l'action qu'on a sur le foncier, sur la terre et comment on s'enracine définitivement dans ce département où les gens passent, font une expérience et souvent repartent. Et donc là, qu'ils vont rester parce que ça sera un des plus beaux départements de France.
Il y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a eu à récolter les besoins de la collectivité pour savoir ce qu'on voulait, où on voulait s'inscrire. Donc ça a permis d'établir le cahier des charges, l'appel à propositions qui ont été faites aux sociétés. Il y a plusieurs entreprises qui ont répondu, plusieurs startups, qui nous ont présenté des beaux projets globalement dans le jury que nous avons donc fait avec des élus et Cap Digital qui nous ont permis de choisir Terralis, qui avait déjà fait des expériences intéressantes dans des villes de province. Et donc comment l'adapter à notre territoire et avec un objectif qui était dès le départ, c'est d'avoir un outil à la fois efficace, puissant, mais simple d'accès et simple d'usage, parce que c'était pour qu'il soit le plus démocratique possible et utilisé par le plus grand nombre possible pour prendre les bonnes décisions. Voilà, c'était cette démarche-là qui a été nécessaire. Et on a une multitude de petites entreprises en France. Et Cap Digital nous a permis justement de se mettre en relation avec celles-ci, qui ont pu nous apporter des idées et qui nous permet d'être resté dynamique sur cette question-là et d'atteindre notre objectif. Alors je disais, on avait un objectif de 30 000 arbres en 10 ans. On est déjà à 16 000 arbres, donc il va falloir que je trouve un nouveau chiffre un peu plus important en tous les cas. Et je pense que le résultat est là et ça nous permet vraiment d'envisager l'avenir encore plus sereinement. Déjà, Cap Digital nous a permis de bien comprendre l'appel à proposition de l'État, du gouvernement, donc de répondre à la proposition du pot and go fait par l'État dans les meilleures conditions possibles pour obtenir les subventions. Donc, on a réussi à obtenir une subvention relativement importante. Il a même fallu regarder comment utiliser 100% de cette subvention, c'est-à-dire ne pas faire un projet un peu timoré et de ne pas aller au bout de l'argent que nous avons à disposition. Donc on a été accompagné sur cette première phase. Sur la deuxième phase, c'est l'expertise de partage des informations avec d'autres. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important parce que nous, on n'est pas forcément les mieux à même de discuter avec des startups qui sont, je crois, Terralis, ils sont du sud-ouest de la France, du côté de Toulouse, il me semble, ou d'Angers, voilà, des choses qui sont assez loin de nous en réalité. Donc eux, ça leur permet vraiment d'arriver aussi sur un territoire comme la Seine-Saint-Denis. Et ils avaient un outil déjà qui était en partie élaboré dans d'autres communes. Mais là, l'ambition est beaucoup plus importante parce que la Seine-Saint-Denis, c'est 1,8 million d'habitants. C'est à peu près 12 mètres carrés d'espace vert par habitant avec une démographie galopante. Donc voilà, nous sommes passés, il y a de ça maintenant 2 ans, le deuxième département le plus peuplé d'Île-de-France. Et je pense qu'en 2030-2035, on sera plus peuplé que Paris. Donc voilà, donc là aussi, c'est quelque chose qui dit qu'on a un territoire dynamique. Et ce dynamisme-là, il faut que ça soit une chance, en tout cas pour que l'environnement puisse réapparaître sur ce territoire et qu'on puisse refaire la biodiversité et qu'on utilise tous les outils nécessaires, donc du paysan à l'agriculteur, aux fleuristes, aux citoyens et aux entreprises, en tout cas qui sont sur notre territoire et qui sont en France, pour développer plus rapidement cette question de la transformation de l'environnement. Avec une question essentielle quand même, c'est comment on apporte de la fraîcheur en Seine-Saint-Denis, comment on recrée de la biodiversité. Et pour moi, la biodiversité, c'est vraiment le baromètre qui dit cette ville, cet endroit est un endroit sain pour que les habitants puissent se développer, grandir, faire des projets, faire des enfants. Et quand la biodiversité est bafouée, c'est les populations qui sont maltraitées. Donc aujourd'hui, on a proposé ce logiciel qui a été développé grâce à l'appel à proposition aux autres collectivités territoriales de la Seine-Saint-Denis, donc les 4 EPT, les communes, qui sont en train de le tester, qu'on regarde, on le consolide, on le conforte par rapport aux données, si elles sont justes, si elles sont bien calibrées, si elles tombent bien sur le bon territoire, qu'on puisse s'appuyer sur des données fortes. Et la volonté du département, c'est que les communes, les EPT puissent s'en emparer et puissent elles-mêmes, avec la société Terralis, rajouter des calques, rajouter des données. La condition, c'est que ces données et ces calques soient disponibles pour l'ensemble de la communauté utilisant le logiciel. C'est-à-dire que chaque donnée supplémentaire apportée par une commune sur tel réseau, sur du sol de pleine terre, sur des carrières, sur des bâtiments publics qu'on pourrait aussi mettre dans le plan canopé, des espaces où on pourrait faire des mini-forêts urbaines, alimente l'ensemble du réseau et qu'on ait une cohérence au niveau départemental. Donc le logiciel, c'est aussi pour le coup, et
Et ce qui est important pour nous, c'est que c'est un élément fédérateur des différentes collectivités locales. Au lieu que le département de la Seine-Saint-Denis travaille tout seul dans son coin à reverdir le département, mais on travaille en complémentarité avec les autres des partenaires territoriaux qui ont aussi leurs propres compétences. Donc en travaillant ensemble, ça nous permet d'être beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants en tous les cas dans ce qu'on veut réaliser, puisque cette ambition en tous les cas de verdir la Seine-Saint-Denis, la rendre vivable et la rendre agréable, elle est partagée par l'ensemble des élus et ça c'est important qu'on ait des éléments fédérateurs pour justement les emmener dans notre histoire et les emmener dans notre projet. Et si quelqu'un me dit c'est peut-être pas la priorité de ramener l'environnement en Seine-Saint-Denis, je dirais vous vous trompez complètement, c'est une priorité puisque c'est une question aussi de respect, dignité, de faire du beau pour les habitants.